Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour, c'est « Le risque, substance magique ». Oui, depuis hier, les opérateurs sont prétendument en train d'acheter du risque. Ils n'achètent pas des actions présentant des perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires ou de leur marge. Ils achètent du risque. Qu'est-ce qui symbolise mieux aujourd'hui le risque qu'une banque dont on ne sait pas réellement ce qui garnit son bilan? Mettons, on suppose, quand on regarde par exemple la Deutsche Bank, que 50 000 milliards d'encours sur les marchés dérivés, c'est peut-être quelque part un peu déraisonnable. Alors si vous voulez acheter du risque, eh bien achetez à ce moment-là la Deutsche Bank ou une banque provinciale italienne. Là, il y en a du risque. Mais évidemment, quand on parle par cette image d'un marché qui achète du risque, c'est pas un marché. Un marché, ça évalue les potentialités court, moyen terme, ça évalue historiquement si un actif est cher, s'il mérite d'être conservé. Là, non, on achète du risque. Qui achète en fait? Quand on regarde la séance de mardi, cette séance extraordinaire où le CAC 40 a gagné 140 points en ligne droite sans jamais en recéder plus de 5, sauf au moment du fixing, mais ça ne compte plus. Eh bien, quand on a un marché qui se comporte de cette façon, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun acteur dans ce marché. Il n'y a personne qui conteste la hausse, qui se dit tiens, le CAC prend 100 points, pourquoi? Y a-t-il une raison concrète? Non. Peut-être qu'il serait prudent de s'alléger. Ou alors, tiens, j'avais eu le flair d'acheter lorsque le CAC était à 4260. On est maintenant 200 points plus haut. Peut-être qu'il serait là aussi plus prudent de vendre. Non, plus personne ne se tient aucune sorte de raisonnement. Ne fonctionnent que les robots faisant de la réplication indicielle. Et hier, donc, nous n'avions plus que des robots de réplication indicielle, des ETF, des ETP, bref, que des automates. Il n'y a plus, depuis hier, aucun opérateur pour contester un mouvement de hausse, et si jamais ça se mettait à baisser, il n'y aurait davantage personne pour contester que le marché n'a pas de raison de rechuter. Il y a une semaine, de façon un peu prémonitoire, je vous disais, vous verrez, à un moment ou un autre, surgira une hausse venant de nulle part qui tirera le CAC à 4005, et ce sera probablement le dernier coup à la hausse avant une puissante vague de correction moyen terme. Comme on a nettoyé totalement en 15 jours les vendeurs à découvert, tout comme les acheteurs d'ailleurs, puisque chaque jour on se trompait systématiquement, voire dans les deux sens. Comme il n'y a plus aucun vendeur à découvert, si le marché chute, il n'y aura personne pour se racheter. Mais comme hier, il n'y avait plus non plus de vendeurs à découvert, il n'y avait évidemment personne pour se racheter. La hausse, elle s'est faite sans ce phénomène qu'on appelle le mur de l'angoisse. Un marché monte d'autant mieux que le mur de l'angoisse est plus haut et où les raisons de s'abstenir se sont empilées au cours des semaines précédentes. Donc, qui tire les marchés aujourd'hui ? La Banque centrale. Nous vous parlions de ce 49.3 qui décrète la hausse. Eh bien, ce 49.3 a été émis hier, confirmé aujourd'hui, par un communiqué que comprennent les initiés. La BCE, au travers de son autorité de régulation, va mettre des procédures visant à faciliter l'absorption des créances douteuses, comprenez totalement irrecouvrables. Autrement dit, la BCE va créer une sorte de cimetière pour les déchets nucléaires à cycle de vie long, de façon à soulager le bilan des banques. Alors, évidemment, ça ne va pas
inciter les banques à prêter davantage, car elles ont déjà trop d'argent, elles ont pratiquement 700 milliards d'excédents de cash, d'après ce que nous dit M. Villefroy-de-Galhau, notre patron de la Banque de France. Donc c'est pas l'argent qui manque, c'est simplement que les banques vont pouvoir légèrement améliorer leur bilan et donc présenter des comptes plus favorables, plus excédentaires. Mais ça n'aura évidemment aucun impact sur la croissance que le marché a l'air de pressentir en achetant du risque. Voilà, nous n'en achetons pas parce que nous ne savons pas exactement comment on fait avec du risque. C'est compliqué, c'est une notion qui nous dépasse un petit peu. Alors nous savons acheter des actions, des titres qui sont présentés à un intérêt, et surtout, l'un des principaux est de ne pas être influencé par une stratégie indicielle totalement aveugle. Donc nous continuons de nous montrer sélectifs. Cette semaine, nous avons Elior, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas parmi les vedettes, puisque ce sont évidemment les banques, puisque les banques représentent du risque, mais ça ne nous empêchera pas de continuer d'appuyer un avis positif sur cette valeur. Vous le retrouvez donc dans la bourse au quotidien.